Coucou les filles. Alors normalement c'est bon. Je suis live. J'ai pris les commandes du groupe de Vanille. Je vous laisse le temps d'arriver. Si vous pouvez juste me dire. Ah bah super. Coucou Sandrine, coucou Sarah. Super les filles. Merci pour votre présence. Coucou Anso. Je suis super contente d'être là. Coucou Céline. Trop contente d'être là. On va parler de beaucoup de choses au cours des 3 prochains jours. Coucou Muriel. Tout a l'air de fonctionner. C'est déjà ça. Je vous laisse encore une petite minute pour arriver et ensuite on va commencer. Coucou Talina. Coucou Vanny. Merci, oui. Je prends le groupe d'assaut. En tout cas, merci à toi Vanny pour cette opportunité. Alors, peut-être avant qu'on commence, quelques petits détails. Donc, moi, j'habite au Canada. Coucou Ségolène. Coucou à toutes. Bienvenue. Bonsoir. Donc, je suis au Canada, c'est pour ça, vous voyez, il y a du soleil dehors. Il fait une chaleur pas possible. J'ai entendu qu'en France, il faisait plutôt froid. Donc, je vous envoie un peu de chaleur. Donc, j'habite moi dans le Canada anglophone. Donc, veuillez m'excuser si des fois je m'emmêle les pinceaux entre l'anglais et le français. Ça m'arrive relativement souvent. Donc, des fois, on ne comprend pas toujours. Donc, si jamais vous ne comprenez pas, surtout, n'hésitez pas. Avec les mots que j'utilise, je ne m'en rends même pas compte. Des fois, je ne sais même pas quelle langue je parle. Donc, comme ça. Voilà. Donc, ce soir, quand Vanny m'a offert cette invitation, coucou Nathalie, Tafra, oui, c'est ce que j'ai compris, oui, ça caille un petit peu partout en France. Donc, quand Vanny, en fait, m'a suggéré, m'a lancé cette super invitation, en fait, j'ai pas eu à réfléchir trop longtemps sur, en tout cas, le premier sujet que je voulais aborder, qui est donc, on va en discuter ce soir pendant une petite heure, donc la méditation et le travail du souffle. Alors, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est venu comme ça, qui me semble vraiment important? Parce que, en fait, quand on est entrepreneur, quand on veut lancer son business, en fait, on remet beaucoup de choses en question. On a des fois du mal à se lancer. Enfin, souvent, il y a pas mal de choses qui se passent à l'intérieur. Et en fait, quand on lance son business, en fait, on a besoin de fonctionner un petit peu différemment. Parce que quand on lance son business, c'est vraiment notre bébé. Et la majorité d'entre vous, je pense, vous êtes plus ou moins dans cette démarche à différents stades. Et donc, en fait, on a besoin de fonctionner un petit peu différemment pour être plus aligné avec qui on est. Plus on est aligné avec qui on est, et plus, en fait, on prend de la joie dans ce qu'on fait, plus les choses se mettent en place de façon naturelle. Bon, évidemment, il y a un travail de nettoyage à faire par rapport à des croyances limitantes. Il y a tellement de nettoyage différents à différents niveaux. Mais en fait, ça demande essentiellement un nouveau mode de fonctionnement, plus aligné avec
qui on est vraiment. Et ça implique pour moi d'être plus connecté à son âme. Donc l'âme, elle se manifeste de différentes façons. C'est souvent notre intuition, c'est souvent des élans du cœur, parce que l'âme, elle parle souvent par le cœur. Donc c'est tout ça qui se passe et donc ça demande de travailler vraiment le lâcher prise, de se recentrer sur nous et de vraiment croire en nous, de croire en notre âme, de croire en notre unicité. Et plus en fait on se connecte avec ça, plus on se connecte avec notre âme, et plus en fait les choses vont devenir fluides en fait. Donc en fait, pour moi en tout cas, la méditation et le souffle, ce sont vraiment des outils qui sont ah oui, Anso, coucou le froid, d'accord. Donc c'est la méditation et le souffle, ce sont le travail du souffle, ce sont vraiment des je dirais les bases pour permettre en fait de mieux écouter son âme et d'être dans cette fluidité. Alors bien sûr, hein, ça demande du travail régulier, ça demande une certaine discipline, mais plus on travaille ça, plus ça devient naturel, ça devient partie de nous. Et plus en fait on arrive à manifester notre vie, notre âme dans notre vie, et plus en fait on est aligné avec nous et c'est que de la joie en fait. Et j'irais même un peu plus loin en fait. Manifester notre âme, c'est vraiment le but de pourquoi on est sur Terre. Donc voilà, en fait, c'est vraiment des outils dont j'aimerais parler parce qu'en tout cas pour moi, dans mon évolution personnelle, ils ont joué vraiment un rôle capital dans là où je suis aujourd'hui. Alors en fait, pour vous expliquer un petit peu au niveau de la méditation et du travail du souffle, moi en fait j'ai déjà été plongée dans le yoga très jeune parce que mes parents pratiquaient déjà le yoga au début des années 90, donc j'en ai fait avec eux. Donc j'étais déjà plongée un petit peu dans cette culture de l'écoute intérieure. Mes parents méditent toujours d'ailleurs. Et c'est quand en 2007 vraiment, parce qu'au fur et à mesure des années, j'ai pas vraiment pratiqué de façon régulière, mais en 2007, la vie a fait que je me suis initiée au Reiki et très rapidement après ça au Reiki animal. Une technique qui est très particulière. En fait, j'ai été initiée par quelqu'un aux États-Unis qui en fait transmet une méthode de Reiki animal qui est basée sur des techniques de Reiki japonais traditionnelles, basées en fait sur la méditation et le travail du souffle. Donc déjà, ça a été mon premier vraiment travail avec la méditation de façon plus régulière avec le souffle. Et puis en 2009, j'ai fait à peu près pendant 1 an une pratique spirituelle assez intensive qui incluait en fait de la méditation quotidiennement, des jeûnes réguliers, beaucoup de yoga. Donc j'ai eu d'ailleurs des expériences en méditation qui étaient c'est difficile à décrire, mais c'est vraiment une sorte en fait d'extase. En fait, j'étais tellement bien que je voulais pas arrêter ma méditation, quoi. C'était vraiment, j'ai expérimenté ça très peu de fois, mais c'est vraiment un état en fait, de connexion avec le tout.
ne se sent pas séparé, c'est vraiment très puissant. Et puis ensuite, en 2014, là, j'ai fait pas mal de formations et de pratiques en méditation de pleine conscience, qui est différente en fait, de la méditation, je dirais, traditionnelle, qui est surtout enseignée en yoga, où c'est de la concentration pour en fait pas laisser passer, pas s'accrocher aux pensées. Et là, la méditation de pleine conscience, c'est quelque chose qui est plus, je dirais, plus informel, qui se pratique vraiment tous les jours, et c'est vraiment la reconnexion à l'ici et maintenant, sous différentes facettes, en fait. Donc, ça rejoignait pas mal d'ailleurs ce que j'avais appris en Reiki animal. C'était vraiment très complémentaire, donc c'était très intéressant à ce niveau-là. En fait, là, j'ai eu une révélation, en fait, qui paraît assez basique, mais en fait, lors de ces formations-là, je me suis vraiment rendu compte à quel point, pendant toute ma vie, en fait, j'avais été très, très dure envers moi-même, en fait. Ça paraît simple à dire comme ça, mais ça a été une prise de conscience énorme. Et en fait, quand on apprend vraiment à cultiver la compassion envers soi, ça ouvre vraiment le cœur et ça permet vraiment une connexion bien plus profonde avec son âme. Donc ça a été, parce que la méditation de pleine conscience, c'est vraiment pratiquer l'amour et la compassion envers soi, d'abord, et envers les autres. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que le post Instagram de Vanny aujourd'hui, c'était dans son message de l'âme, c'était pourquoi est-ce que tu es aussi dur avec toi-même? Et je crois que on est toutes dures envers nous-mêmes. Ça, je pense que vous ne pourrez pas me contredire là-dessus. On est souvent bien plus dur envers nous-mêmes que les personnes autour de nous. Donc, ça a vraiment changé ma vie, vraiment, de cultiver cette compassion envers moi-même. Et puis, en 2017, je suis devenue prof de yoga. Et ça a vraiment, disons, j'avais pratiqué le yoga pendant tellement d'années avant, en fait, c'était juste pour approfondir ma pratique. Donc, j'aime bien combiner, en fait, la pratique un peu plus formelle dans l'approche de la méditation qui vient du yoga et la pratique un petit peu moins formelle de la méditation de pleine conscience qui est vraiment être présent à soi dans la vie de tous les jours. En fait. Donc, oui, Lisa. Donc voilà, donc c'est la méditation pour moi, c'est vraiment super important. Il y a tellement de choses à dire en fait sur la méditation qu'on pourrait en parler toute une semaine en entier. Surtout comment commencer une pratique. Moi, je conseille vraiment quand on commence la méditation de commencer plutôt par une pratique formelle. C'est-à-dire on pratique chez soi, à la même heure. Bon, il y a tellement de choses, je ne voudrais pas développer trop ça là-dedans, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en privé. Moi, je me rends compte maintenant, avec les années de pratique que j'ai, que je peux être en état méditatif en onde alpha, en fait, quasiment tout le temps, quoi, sur demande. Parce que j'ai vraiment entraîné mon cerveau à se mettre tout de suite
dans ce type d'onde-là, en état de réceptivité, en état d'écoute de mon âme et pas d'écoute de mes pensées parasites. Voilà. Est-ce que jusqu'à présent, tout est clair? Parce que des fois, je sais que mon débit peut être assez rapide quand je pars dans des trucs qui me passionnent comme ça. Je peux parler vite. Donc, juste confirmez-moi que ça va, vous me suivez. Ou si vous avez des questions déjà, j'y répondrai déjà avec plaisir. Je sais qu'il y a un délai dans le chat aussi. Alors, maintenant, bon, je pense que tout le monde a déjà... c'est clair, ok, super. Donc, les effets de la méditation, bon, je pense que vous en avez déjà plus ou moins entendu parler. La méditation, ça a des effets sur tellement de choses, sur le corps physique, mais aussi sur nos corps subtils, et ça permet, comme je l'ai dit, une meilleure connexion. Super les filles. Parfait. Je suis claire, c'est déjà ça. Donc, les bienfaits de la méditation. Donc, ça peut réduire la douleur. Ça améliore les fonctions cardiaques. Pourquoi tu ne développes pas la méditation? C'est-à-dire, Isa, si tu fais référence à tout ce qui est de mettre en place des pratiques, des disciplines, enfin une discipline, c'est parce que je voudrais vraiment qu'on rentre dans la pratique. Et je ne voudrais pas non plus vous dire pendant trop longtemps. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'en savoir plus là-dessus, je peux toujours faire un live après sur ma page et vous parler plus en fait, de ça. Je ne sais pas si c'était à ça à quoi tu faisais référence, Isa. J'espère en tout cas avoir répondu à ta question. Je vais boire un petit coup, il fait tellement chaud ici. Oui, c'est ça, ok. Mais comme je l'ai dit, la méditation, c'est tellement vaste, il y a tellement d'aspects. Comme j'ai dit, on pourrait en parler pendant une semaine facile. Donc, ça améliore les fonctions cardiaques, ça améliore aussi les fonctions immunitaires. Ça réduit tout ce qui est problème le spleen, la dépression, l'anxiété. Ça permet vraiment en fait de reprogrammer un peu notre cerveau à cultiver une paix intérieure. Ça permet évidemment aussi de contrôler ses pensées. Ça, c'est vraiment un aspect super important. Je dirais c'est l'aspect principal, en tout cas, c'est le premier aspect dont on parle quand on parle de la méditation. C'est que je crois que par jour, on a, alors je ne me rappelle plus du chiffre exact, je ne sais plus si c'est 20 000, 50 000 ou 70 000 pensées par jour. Je ne sais pas quand même si c'est que 20 000, je ne sais pas quand même si vous voyez à quel point c'est quand même énorme, quoi. Donc, on est complètement assailli par nos pensées et donc on part dans tous les sens, dans les méandres de nos pensées. Donc, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas présent à notre vie parce qu'on est constamment dans notre tête. Et on a tendance aussi à croire nos pensées. Donc, arriver déjà à identifier qu'on est parti dans nos pensées, c'est déjà énorme parce que ça nous permet de prendre du recul là-dessus et de voir en fait qu'on est parti dans nos pensées quand on pratique régulièrement.
Et donc, quand on est dans cette position-là, 70 000. Ok, merci Isa. En fait, quand on prend du recul et qu'on arrive à voir en fait toutes ces pensées-là, et ben c'est plus facile de pas en fait se laisser happer par nos pensées et juste de les laisser passer en fait. Hein. Donc et ça augmente aussi notre énergie vitale, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est dans nos pensées, en fait, on dépense beaucoup de calories. En fait, notre cerveau, il dépense des calories. Et en général, bon, ça tourne en rond quoi, dans la tête. Donc, c'est même pas nécessairement productif. Donc, on perd de l'énergie pour rien. À partir du moment où on arrive à prendre ce recul-là, eh ben, on donne moins d'énergie à nos pensées. Donc, on récupère cette énergie-là pour quelque chose qui peut être beaucoup plus productif. Et puis, bien évidemment, ça réduit le stress, puisque ça nous permet d'être plus dans le moment présent et de plus être en conscience par rapport à ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de nous et aussi dans les situations auxquelles on est confronté. On arrive beaucoup plus facilement à prendre du recul et donc on est moins happé par nos pensées et nos émotions en fait. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites sur en fait l'étude du cerveau, sur tout ce qui est ceux qui pratiquent la méditation de pleine conscience. Et en fait, les cerveaux donc de moines tibétains ont été comparés à ceux de personnes lambda qui ne méditent pas forcément. Et en fait, on s'est aperçu, chose qui est vraiment super intéressante, c'est que le cerveau des moines tibétains qui pratiquent régulièrement, en fait, il est plus actif pendant la méditation qu'une personne lambda qui ne pratique pas. Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent pendant qu'on pratique, en fait, dans notre cerveau. Il y a beaucoup d'activités dont on n'a pas conscience. Le cerveau fait une sorte de nettoyage et il procède aussi à il y a des connexions au niveau des neurones, des nouvelles connexions qui se font quand on médite régulièrement. Et on s'est aperçu d'ailleurs que ces moines tibétains avaient un cortex cérébral. Donc le cortex, c'est la partie supérieure du cerveau en fait. C'est la partie, je dirais, la plus évoluée du cerveau humain. Et cette partie-là était beaucoup plus épaisse que chez les non-praticiens en fait. Donc plus on médite, plus on crée des connexions entre les neurones, en fait. On s'est aperçu aussi qu'il y avait une activité particulièrement intense au niveau du cortex préfrontal, qui est cette partie avant du cerveau, qui en fait sert à traiter les informations, à planifier, organiser nos pensées, quoi, ce qui se passe. Et c'est aussi un centre, une région du cerveau qui est liée aussi à l'empathie et à l'amour universel et l'amour de soi aussi, parce que c'est relié. Donc en fait, quand on médite, il y a des connexions qui se font et ça nous permet ça rejoint ce que je disais avant, ça nous permet en fait de moins être prise dans nos émotions, d'avoir plus de conscience de nous
de développer en fait la compassion et l'empathie en fait. Et tout ça, ça correspond aussi à être beaucoup plus centré, d'être plus enraciné. C'est intéressant aussi lorsque je donne des stages de Reiki animal, donc ça se passe sur un week-end. Donc on fait pas mal de pratiques en utilisant donc des techniques de méditation associées au souffle. Et la majorité des participants, des étudiantes en fin de journée, en général, ils sont crevés. Et pourquoi ça? Eh ben, en fait, c'est parce que le cerveau est déjà en train de se remodeler, de se reprogrammer en créant justement des nouvelles connexions entre les neurones. Donc ça peut prendre de l'énergie. Et plus on travaille ça, plus en fait, on va remodeler notre cerveau, notre façon de fonctionner rapidement. Et d'ailleurs, si on pratique régulièrement, au bout de 8 semaines, il y a déjà des changements au niveau du fonctionnement du cerveau qui peuvent déjà être observés. Donc, au bout de seulement 2 mois de pratique régulière quand même. Est-ce que je suis toujours claire? Est-ce qu'il y a des questions? Des fois, ça peut paraître un petit peu scientifique, c'est mon côté biologiste. Donc, j'espère encore une fois que je ne vous ai pas trop perdu. Si vous pouvez juste me confirmer que vous êtes toujours là, que vous me suivez toujours. Juste un petit pouce levé, ça me suffit. Tout a l'air d'être bon. Alors, je continue. Je jetterai un coup d'œil aux questions au chat un petit peu après. Donc, je vais continuer. Parfait. Merci, Lisa. Alors, en fait, quand on pratique la méditation, donc comme je disais, on arrive à un certain contrôle de nos pensées parce qu'on arrive à les voir, on les voit arriver et on ne se fait pas happer par nos pensées. En fait, ça, c'est en fait déjà un stade au-dessus par rapport en fait à ce que j'appelle le mental inférieur. Le mental inférieur, en fait, c'est quand on fonctionne dans notre personnage qu'on s'est créé, que la société nous a créé, en fait. On est c'est l'ego, c'est quand on fonctionne un petit peu comme un zombie, quoi. On est vraiment dans le mental inférieur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que notre société, elle est basée entièrement sur le mental inférieur. C'est-à-dire qu'on nous gave d'informations, mais à aucun moment on nous fait en fait, on cultive cette connexion avec l'âme. On voit très bien de la façon dont le système éducatif est fait. On nous bourre très jeune de beaucoup d'informations. On ne sait pas pourquoi on doit apprendre ces trucs-là. Il n'y a pas de comment dire, de cause à effet. On est constamment en train d'absorber des informations, mais on ne comprend pas directement comment les mettre en place, enfin, comment les appliquer. Et donc, notre société, c'est ça. Donc, quand on est entrepreneur, en fait,
c'est qu'on a cette envie de vraiment faire les choses autrement. On a envie de s'écouter. Donc, on a envie de sortir un peu du cadre. Donc, ça, c'est vraiment l'appel de l'âme. Et donc, c'est l'écoute. On commence à écouter notre mental supérieur, notre âme. On commence à se détacher du mental inférieur. Donc, pratiquer la méditation dans ces moments, en fait, où on veut se lancer, où on traverse des périodes qui sont challengeantes, c'est vraiment super important. Moi, je vous recommanderais de méditer de façon régulière, même quand ça va bien, parce que ça permet vraiment d'entretenir les connexions dans les neurones. Ça vous permet. Tout ça, c'est un muscle. Hein. Il faut voir ça vraiment comme un muscle. Hein. Plus vous pratiquez, plus en fait, c'est des connexions, ça va rester et ça va tenir dans le temps. Si vous arrêtez après, vous allez régresser. En fait, il faudra plus longtemps pour remettre la machine en marche. Donc, je dirais, c'est vraiment tout bénéf de pratiquer de façon régulière. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Et puis, bien évidemment, vous allez améliorer votre intuition, votre connexion à votre âme, et ça va vous aider énormément dans votre business. Ça, c'est clair et net. Hein. Les choses seront plus fluides. Je ne dis pas que ça va être, ça va être facile. Il y aura, on se remet constamment en question. Il y a des fois des vagues, mais en tout cas, vous aurez la force en vous d'affronter ces situations-là de façon bien plus centrée, de façon avec beaucoup plus de recul. Ça vous déstabilisera beaucoup moins. Donc, comme je le disais, en fait, on vit dans une société qui donne le plein pouvoir en fait au mental. Donc, c'est vraiment super important d'en avoir conscience. Surtout que nous, les femmes, on est quand même, on a un côté un peu plus intuitif, on est quand même plus reliés à notre intuition. Donc, c'est un petit peu plus facile de travailler cet aspect-là que les hommes. Les hommes sensibles, eux, ils sont déjà aussi reliés à cet aspect yin mais ça peut être un petit peu plus compliqué pour eux. Donc c'est important, je ne dis pas que le mental, en fait, il est à mettre à l'écart, en fait. Le mental, il a sa place, mais c'est important de lui redonner sa juste place. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on vit dans une société basée sur le mental inférieur. Ça, c'est clair et net, ça demande beaucoup de foi en soi pour vraiment continuer sur son chemin. Mais ça, plus vous communiquez avec votre âme, plus vous êtes en lien avec votre intuition, plus ce sera facile. Même si des fois, écouter son âme, ça peut paraître pas logique. Parce qu'elle va nous donner des indices de faire des trucs, mais comme le mental, il aime bien relier les points entre eux, qu'il y ait une logique, quand on écoute son âme, l'âme, elle ne fonctionne pas comme ça. L'âme, elle fonctionne elle a une perspective bien plus haute, en fait. Donc, elle voit déjà toute la situation et elle nous souffle les choses quand le moment est venu. Donc, c'est hyper important d'écouter son âme parce que il y a un fil conducteur logique pour l'âme, pas pour le mental. Évidemment, si vous vous ouvrez à votre âme, c'est clair que votre vie sera plus fluide, il y aura plus d'abondance, il y aura de la magie, hein, vraiment. Et aussi, votre âme, elle n'a pas peur. La peur, c'est que le mental. Rappelez-vous ça, c'est super important. Quand vous êtes dans vos peurs, c'est votre mental qui parle. L'âme, elle n'a jamais peur, elle. L'âme, au contraire, elle préfère l'aventure, elle préfère l'inconnu, elle préfère l'imprévu. Ça, c'est l'âme qui parle. Donc, si vous avez tendance à vous embarquer dans vos émotions, et en général, c'est un signe que vous êtes dans votre mental et qu'il y a un déséquilibre entre le mental et âme.
Donc voilà pour ce que je voulais dire sur la méditation. Maintenant, j'aimerais parler du travail du souffle. Alors, c'est le moment, si vous avez des questions sur la méditation, allez-y. Après, je vais aborder l'importance du souffle. Et après, on fera une méditation ensemble. Je dois être super, super claire parce qu'il n'y a pas trop de questions. C'est génial. J'adore. Donc, je vais passer au souffle. S'il y a des questions après sur la méditation, j'y reviendrai. Il n'y a pas de souci. Alors, le souffle, le travail du souffle, c'est quelque chose qui est très présent en fait dans la pratique du yoga. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le souffle, c'est relié à la vie. Hein. Si on n'a pas de souffle, on est mort. Donc, le travail du souffle, être conscient de son souffle, ça veut dire être en conscience dans sa vie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on n'a pas du tout, comme c'est une fonction autonome, le souffle, on n'a pas besoin de réfléchir pour respirer, on n'y prête pas attention. On ne prête pas attention à la qualité de notre souffle. Donc, en fait, on est un petit peu absent à notre vie. Donc, prendre soin de la qualité de son souffle, c'est vraiment, vraiment travailler la conscience de soi dans sa vie. Un autre aspect très intéressant du souffle, c'est que le souffle, il est directement en lien avec notre mental et nos émotions. Donc en fait, quand vous vous connectez en conscience à votre souffle, ça peut vous donner énormément d'informations en fait sur dans l'état dans lequel vous êtes. Je vais vous donner un exemple. Quand on est, par exemple, quand on est en colère, ou quand on est triste, ou même quand on a peur, on a tendance à respirer de façon très très superficielle, même des fois quand on a peur, ça coupe le souffle. Alors que quand on est par exemple amoureux, là on a tendance à ouvrir la poitrine, à prendre de profondes inspirations, le souffle est beaucoup plus profond. Ah bah super Esa. Donc le souffle il est beaucoup plus profond. Donc quand on est en fait en vibration haute, quand on est en joie, déjà la respiration change. Donc là, on voit vraiment le lien direct avec l'état mental. Donc si vous avez du mal vraiment à être en conscience, à savoir dans quel état vous êtes, et vous êtes trop happé par vos émotions, votre mental, juste vous connecter à votre souffle, ça va déjà vous donner des indications. Alors, les bébés, en fait, quand ils naissent, ils respirent tous par le ventre, c'est-à-dire une respiration abdominale, ce qu'on appelle, et ça se fait de façon absolument naturelle. Nous, en tant qu'adultes, quand on respire, on respire avec la poitrine. On ne respire plus avec l'abdomen, en gonflant le ventre. En fait. Alors pourquoi c'est comme ça? En fait, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure qu'on grandit, on est exposé à des situations, dans nos relations, enfin avec l'extérieur en général. Et en fait, ça va venir nous impacter dans le plexus solaire, qui est un centre énergétique juste en dessous de la cage thoracique, au niveau de l'estomac. Et ce centre-là,
il est en lien direct avec nos émotions et avec notre mental. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ce centre-là, il est de plus en plus impacté par, en fait, les situations de la vie. Et en fait, il se contracte. Donc, notre système, en fait, notre corps, il va compenser, en fait, cette contraction qui se fait au niveau du plexus par, en fait, la compenser en utilisant la partie supérieure des poumons pour continuer la respiration. Donc en fait, on arrête de respirer avec l'abdomen et on respire avec la partie supérieure des poumons, avec la cage thoracique. Effectivement, je suis en apnée quand j'ai peur et je suis stressée. Ben, oui. Ça, c'est typique du stress, Anso. On est, je dirais, pratiquement tous comme ça, hein, c'est clair. Alors, les poumons, en fait, ils sont en forme de cône. Et la base des poumons, en fait, c'est au niveau de la base de la cage thoracique. Et ils montent jusqu'au niveau des clavicules. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le bébé il respire avec l'abdomen? Il va respirer avec la partie la plus large des poumons. Donc, il va être bien oxygéné. À partir du moment où la respiration commence à se faire au niveau de la poitrine, on respire avec la partie la plus étroite des poumons, en haut du cône, en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on respire moins bien, qu'on a moins d'oxygène dans le corps. Et quand on a moins d'oxygène dans le corps, ça crée du stress au niveau des cellules. Et ça a été prouvé, c'est que on est tous nos cellules sont toutes en stress parce qu'elles ne sont pas bien oxygénées, parce qu'on ne respire pas bien. Donc c'est super important d'apprendre à réapprendre à respirer correctement. Parce que quand en fait on respire pas bien, nos cellules sont stressées, ça crée des toxines dans le corps. Ça crée des toxines dans le corps, ça diminue nos fonctions immunitaires, et avec le stress extérieur en plus de ça, vous imaginez notre corps au stress auquel il est confronté. Donc, revenir au souffle et respirer correctement, ça va vous permettre d'enlever un petit peu le brouillard mental qu'il y a. Ça va vous permettre d'éliminer les toxines que vous avez dans votre corps parce que à la base des poumons, vous avez de l'air vicié, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est de l'air qui est pas renouvelé. Donc vous avez de l'air pas renouvelé du tout en bas de vos poumons, et donc ça c'est toxique pour l'organisme. Donc il faut vraiment réapprendre votre corps à respirer correctement. Ça va aider votre cerveau à être plus oxygéné, ça va améliorer vos performances en général. Ça va vous permettre d'avoir plus de clarté. Et puis, quand il y a plus d'oxygène dans le corps, l'énergie, elle circule beaucoup mieux. Et quand l'énergie, elle circule beaucoup mieux, ça veut dire que aussi, ça a un impact sur votre connexion à votre âme. Parce que c'est beaucoup plus fluide. Il y a moins de couches de caca, il faut l'appeler comme ça. Il y a moins de couches de caca pour arriver jusqu'à vous, en fait. Voilà, vous me suivez? Donc en fait, quand on réapprend à respirer correctement, et on va pratiquer ça ensemble. En fait, à partir du moment où on respire à nouveau en respiration abdominale, on stimule le nerf vague. Alors, je pense que vous en avez sûrement entendu parler du nerf vague. Le nerf vague, c'est un nerf très important dans le corps parce qu'il fait partie en fait du système autonome dans le corps, donc il est relié aux viscères et il part à la base du cerveau primitif, à la base du crâne. Et donc en fait, quand on recommence à respirer avec l'abdomen, on stimule à nouveau
On stimule à nouveau le nerf vague. Et donc, on stimule à nouveau le système parasympathique. Alors, le système parasympathique, il fait partie du système autonome qui s'occupe de toutes les fonctions autonomes du corps, comme la respiration, la digestion, tout ça, on n'a pas besoin d'y réfléchir, c'est complètement autonome. Et donc, ce système autonome, il est divisé en deux. Il y a le système parasympathique et le système sympathique. Et en fait, le système sympathique, c'est en fait, pour schématiser, la pédale d'accélérateur, c'est-à-dire c'est ce qui va faire, ce qui va nous préparer au stress. Donc ça va être augmentation de la fonction cardiaque, des battements du cœur, ça va être l'adrénaline, enfin tout ce qui va nous préparer à affronter une forme de stress. Le système parasympathique, c'est la pédale de frein. C'est tout ce qui nous permet de ralentir le cœur, de se calmer, de se relaxer. Donc, stimuler le nerf vague, ça va aider à relaxer. D'où les malaises vagales, voilà, exactement. Ça. Donc, on va maintenant passer à la pratique. Je regarde si je n'ai rien oublié. Je regarde l'heure aussi. Donc voilà pour le souffle. Et vraiment à quel point c'est important dans notre physiologie, mais aussi au niveau plus spirituel. Alors maintenant, je vous propose qu'on pratique la respiration abdominale. Alors, pour celles qui n'ont jamais pratiqué cette respiration, ça va être un petit peu inconfortable, ça va vraiment pas sembler naturel, parce que en fait, on s'est complètement déshabitué. Hein, ça fait depuis pratiquement toute notre vie qu'on respire avec la poitrine. Donc là, on va réhabituer notre système, notre corps à respirer avec l'abdomen. Donc, comment ça se passe? Vous pouvez être soit assis, soit debout. Vous pouvez aussi pratiquer couché, mais avec l'écran, je ne sais pas si vous le verrez. Enfin, tout ça, ça dépend comment c'est chez vous. Mais soyez dans une position confortable, c'est le plus important. Gardez bien le dos droit aussi. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que le plus simple, c'est de mettre en fait les deux, je vais me lever pour que vous voyez, on va mettre les deux mains en fait au niveau du nombril. Donc mon nombril est là, mes côtes sont là. On va mettre les deux mains au niveau du nombril, juste un petit peu en dessous. Et ce qu'on va faire, comme ça, comme ça. On va en fait à l'inspire. Donc on va inspirer et expirer par le nez uniquement. Donc on va inspirer et à l'inspire, on va pousser en fait le ventre un petit peu très légèrement vers le bas et après on va gonfler l'abdomen pour vraiment étirer la base des poumons. Voilà, comme ça. Et à l'expire, on va contracter le ventre et ramener en fait tous les organes vers la colonne vertébrale. Et la poitrine ne bouge pas, les épaules ne bougent pas, la partie du corps en fait au niveau de la cage thoracique, ça ne bouge pas. Donc continuez à pratiquer. Je vous conseille même de fermer les yeux et de vous concentrer uniquement sur votre respiration. Et de vraiment ressentir en fait votre ventre qui pousse vos mains quand vous inspirez. Et imaginez vraiment la base des poumons qui s'ouvre. Et vous expirez, vous contractez le ventre et vous ramenez toutes les viscères vers la colonne. Remplissez vraiment vos poumons à fond, sans monter les épaules. Encore une fois, le haut du corps est complètement détendu. Essayez vraiment de donner toute votre attention à votre respiration.
Et imaginez en quelque sorte que vous êtes en train de nettoyer vos poumons pour vraiment y mettre une intention forte. Continuez bien à respirer, à remplir vos poumons à fond. À l'expire, on contracte l'abdomen, on vide les poumons complètement. Vraiment un moment de reconnexion à votre corps, de reconnexion à votre souffle. Donc soyez vraiment en conscience. Si vous sentez partir, le focus commence à déjà partir ailleurs, ramenez-le doucement sur votre souffle. Revenez toujours sur le souffle. Je vous laisse faire encore quelques respirations à votre rythme. Et puis revenez ensuite doucement à vous, ici et maintenant. Ouvrez les yeux. Et je serais curieuse de savoir comment, juste ces quelques minutes de focus sur le souffle, comment est-ce que c'était pour vous? On n'a pas pratiqué longtemps, donc c'est bien après de continuer à pratiquer plus longtemps. Mais vous pouvez faire ça très très facilement n'importe où, hein. Dans les transports. Apprenez vraiment à vous relier à votre souffle n'importe quand, en fait. Hein. J'arrête, je vais m'endormir. Ah, voilà, comme ça relaxe bien. C'est fait pour ça. Hein. Détente absolue. Ouais. Là, on était vraiment en train de stimuler le nerf vague, hein, donc le système parasympathique. Donc, aussitôt que vous vous sentez partir dans vos émotions, dans un mental qui est en train de se poser 1000 questions du pourquoi, du comment, revenez au souffle. Ben oui. D'ailleurs, c'est quelque chose, Ségolène, le souffle, on peut tout à fait l'utiliser pour s'endormir hein, si on a des problèmes. Après, il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser, des techniques un petit peu plus approfondies, qui spécialement vraiment pour travailler plus en profondeur sur le système parasympathique. Mais rien que ça, vous voyez, il y a déjà... et là, on n'a vraiment pas pratiqué longtemps. Hein. Donc, bien détendu aussi, Talina. Ouais. Juste quelques respirations comme ça peut vraiment, vraiment vous aider à vous désengager, déconnecter d'une situation qui vous fait un petit peu péter les plombs. Hein. Super. Alors, je vous propose maintenant qu'on fasse... Je vais baisser un petit peu le fort parce que le soleil baisse. Détendu, je baillais déjà avant en prenant naturellement ma respiration dans le ventre. Ouais.
Alors, en fait, les méditations guidées Ségolène, en fait, pour moi, c'est deux pratiques qui sont tout à fait complémentaires, en fait. Euh, Moi, dans mes stages, je les utilise de façon complémentaire. Euh, des fois, en fonction de la situation aussi, quand je travaille en one-on-one, donc en consultation, des fois, je peux recommander certaines pratiques respiratoires. Mais ça ne va jamais en fait aller à l'encontre, hein. Moi, je conseille vraiment les deux. Quelle autre technique? Cohérence. La respiration en quatre temps, ça fait partie aussi du travail du souffle. Après, quand on travaille on retient le souffle, ça a aussi d'autres effets. Et en fait, la science du souffle, c'est quelque chose de très pointu, hein. Quand Ah, ça a coupé. Je crois que je suis de retour. Si vous pouvez me dire, j'ai l'impression que mon Internet n'est pas super top. Si vous pouvez juste me confirmer que je suis toujours là. Parce que je crois que ça a coupé pendant quelques secondes. Et je me suis déjà retrouvée, en fait, j'ai eu le même genre de tour. Je me suis, en fait, retrouvée à parler toute seule à mon écran sans savoir, en fait, que ça allait couper. J'ai toujours l'impression que je suis en live. Et si vous pouvez juste me confirmer. Non, c'est bon. Ok, super, merci. Euh, donc, je disais, Isa, pour répondre à ta question, merci Ségolène. Donc, oui, la science du souffle, en fait, c'est quelque chose de... Ouais, ça coupe, hein, ouais. C'est fort probable que ça soit de mon côté. Ouais, j'ai ma connexion qui n'est pas super stable. Euh, oui, donc c'est une science très pointue. Il y a certaines caractéristiques de retenir, enfin certains impacts sur le corps, mais aussi sur les corps subtils, à retenir le souffle à poumon plein. Et il y a d'autres, euh, c'est un autre travail aussi de retenir le souffle à poumon vide. Donc la respiration en quatre temps, pour moi, il n'y a pas de souci avec ça. Euh, c'est, euh, Ça aide de toute façon à améliorer sa connexion au moment présent, sa connexion à la qualité de son souffle, la cohérence cardiaque aussi. C'est quelque chose qui calme parce qu'on est connecté à son souffle, on est connecté à soi. Donc, toutes ces techniques-là, pour moi, c'est à explorer, voir ce qui vous convient le mieux. Parce que, comme je l'ai dit, il y a aussi différents types, il y a différents types de méditation, mais il y a différents types de pratiques du souffle. Il y a aussi des pratiques qui se font par la bouche, donc c'est pratiquement on hyperventile. Là, ça a un autre effet. Tout dépend en fait de ce qu'on recherche en fait. Alors, je vous propose maintenant, en croisant les doigts, qu'il n'y ait pas de souci avec la connexion, je vous propose qu'on fasse une petite méditation guidée pour en fait se connecter à son âme. Alors, avant de faire cette méditation, je vous conseille d'avoir en fait oui, un papier, enfin, une feuille devant vous, et un stylo. Lorsque on sera dans la méditation, je vous expliquerai, je vais y arriver, quoi faire après avec la feuille de papier, le stylo. Donc, je vous laisse quelques instants pour vous munir de ça.
Vous pouvez aussi allumer une petite bougie pour un peu ritualiser tout ça. Je vous laisse quelques instants pour vous préparer et puis ensuite on ira là-dedans. C'est aussi l'opportunité, si vous avez des questions sur ce que j'ai abordé, allez-y. Je pense qu'après, on terminera par la méditation et puis je m'arrêterai là pour vous laisser vraiment, en fait, sur cette note de relaxation et de connexion à votre âme. En fait. Dites-moi si vous êtes prête. Avec un petit OK dans le chat. Prête? OK. Parfait. Je vous laisse encore une petite minute. Ready, Talina? Parfait. Vous pouvez même éteindre la lumière. Enfin non, vous allez en avoir besoin quand même pour écrire. Donc, en tout cas, lumière tamisée. Ça peut aider aussi. Bon, ben, je pense qu'on va commencer. Donc, prête, super. Eh bien, on y va, c'est parti. Donc, asseyez-vous. Vous pouvez faire la méditation, c'est mieux de la faire assis. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez la faire debout aussi, mais je ne recommande pas allongée. Le plus important, c'est vraiment d'être dans une position qui est confortable pour vous. Le seul point important, c'est d'avoir le dos bien droit. Vous pouvez rentrer légèrement le menton pour bien étirer la nuque. Encore une fois, pour avoir toute la colonne vertébrale bien étirée. Et une fois que vous avez trouvé votre position idéale, à Sandrine, ça coupe. Moi, de mon côté, là, ça va. Donc, comme je sais que tu peux avoir des problèmes de connexion, il se peut que ce soit de ton côté aussi. En tout cas, sinon, tu peux regarder le replay. Voilà, donc quand vous avez trouvé votre position, fermez simplement les yeux et prenez quelques instants pour vous reconnecter à votre corps. À vraiment habiter votre corps, à revenir dans l'ici et maintenant. Lorsque vous êtes prête, commencez la respiration abdominale en amenant tout votre focus, toute votre concentration
sur la qualité de votre respiration. Donc, inspirez par le nez et gonflez bien le ventre. Et à l'expire, contractez l'abdomen vers la colonne vertébrale pour vider l'air complètement dans les poumons et expirez par le nez. On va respirer comme ça quelques minutes en silence. Vous respirez à votre rythme et vous donnez toute votre attention à votre souffle. À chaque expire, vous sentez votre corps se relaxer, se détendre, lâcher les pressions de la journée. Vous êtes simplement dans l'ici et maintenant, avec votre souffle.